Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Click Compétences. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les Neural Filters sur Photoshop et plus particulièrement le filtre de portrait intelligent. Vous allez pouvoir aller dans le filtre, dans Neural Filters. Et ici, vous avez donc différentes possibilités que vous devrez télécharger, comme ici, vous devez télécharger le mode de portrait intelligent avant de pouvoir l'utiliser. Pour ma part, c'est déjà fait. Vous allez ensuite pouvoir donc l'activer avec le petit bouton d'activation ici. Et là, vous allez avoir tout un panel de possibilités. On va commencer donc par les premiers sliders en vedette. Vous allez pouvoir donc gérer le bonheur et rendre le visage par exemple plus heureux en switchant par exemple vers la droite. La photo va donc charger, vous allez devoir attendre quelques secondes. Et une fois que c'est fait, vous avez donc un visage un peu plus heureux. Ici, c'est pas très bien fait malheureusement, puisqu'on voyait de base pas ses dents et le logiciel les a rajoutés. Mais si on va à l'inverse, dans un visage un peu plus formel, voilà, tout de suite c'est un peu plus réaliste. Vous avez donc un visage un peu plus formel, moins souriant, plus professionnel. Ça peut donc être très pratique et on peut s'amuser avec ce slider. On peut le mettre au maximum. Mais Photoshop apparemment est plus apte à gérer le malheur que le bonheur. Donc là voilà, on a un visage très heureux avec des dents très grandes, malheureusement pas très réaliste. Voilà, le portrait intelligent a aussi ses limites. Ici dans les autres sliders, vous pouvez aussi gérer l'âge du visage. Si vous voulez par exemple vieillir un petit peu votre visage, c'est possible. Donc voilà, pour le coup, si on switch pas trop, ça marche très bien. On peut aussi se rajeunir. Et ici, dans le troisième slider, on va pouvoir gérer par exemple l'épaisseur des cheveux. On voit ici qu'ils sont très fins, donc on va pouvoir les épaissir un petit peu si on le souhaite. Et enfin, dans cet onglet en vedette, on va pouvoir gérer la direction des yeux, si on veut par exemple qu'ils se dirigent un peu plus vers la droite. Donc voilà, c'est possible aussi, même si les yeux fonctionnent un peu moins bien. Le portrait intelligent a ses limites aussi, surtout quand on va dans les extrêmes. En tout cas, pour l'instant, ça donne quelque chose d'assez bien. On peut gérer les expressions aussi dans la deuxième partie. Vous allez pouvoir augmenter ou réduire l'effet de surprise, donc réduire un petit peu l'ouverture des yeux. Et vous allez pouvoir faire pareil pour la colère. Vous pouvez aussi gérer la direction de la tête. Après, bon, là, pareil, on commence à atteindre les limites du portrait intelligent. Ça dépend vraiment aussi de la photo et de la qualité de la photo. Donc là, on a une tête un peu plus droite. Vous pouvez aussi calculer et augmenter la direction, pas augmenter, mais plutôt changer la direction de la lumière. Et voilà, tout simplement, donc des filtres qui peuvent être très pratiques pour faire des ajustements, tant qu'on n'excède pas les limites du logiciel et qu'on ne va pas dans les extrêmes. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Si vous souhaitez vous professionnaliser sur les logiciels Adobe tels que Photoshop, rendez-vous sur click-compétences.fr. Vous aurez l'occasion de vous former rapidement et simplement avec des formations dédiées à cet effet.